Si les ordinateurs portables jouissent d'une belle popularité, les PC fixes n'ont certainement pas dit leur dernier mot. Découvrez ainsi un incontournable grâce à notre top 5 des meilleurs boîtiers. Nous nous sommes reposés avant tout sur la recherche du rapport qualité-prix. Aussi, nous sommes dirigés vers plusieurs gammes. Lors de la comparaison, nous nous sommes bien sûr fiés aux caractéristiques de la machine, mais également aux retours comme les tests et autres avis consommateurs. De ce fait, l'analyse se veut à la fois la plus complète et la plus impartiale possible. Thermaltake AH-T600. Place à un tout nouveau et énorme boîtier par Thermaltake, le AH-T600. Un modèle open air compatible EATX qui s'inspire dans les très grandes lignes du design de l'hélicoptère de combat Boeing AH-64, que l'on connaît aussi sous le nom Apache. Un boîtier qui fait clairement dans la démesure, tant au niveau de son aspect que de sa taille ou encore de sa conception. Dans le détail, le boîtier affiche des dimensions de 628,3 337 x 763 mm. Au format grand tour, il prend en charge 2 disques durs 3,5 pouces ou 3 unités 2,5 pouces. L'espace principal accueille une carte mère ATX, micro ATX, mini ITX ou encore EATX et se dote de 8 slots d'extension. Les 2 panneaux latéraux, verre trempé de 5 mm d'épaisseur, sont montés sur charnière afin de faciliter l'accès à la configuration. L'architecte est dite modulaire tout en prenant en charge le Pacific DP100 D5 Plus RGB liquide du constructeur. Il est possible d'installer une configuration à l'horizontale ou à la verticale. Corsair Crystal 680X. Voici donc un nouveau boîtier Corsair en test à la ferme du hardware avec le Crystal 680X dans sa version RGB. Un assez gros boîtier de type cube qui est au format EATX et qui reprend le principe des compartiments. Comme nous sommes sur un boîtier de la famille Crystal, nous avons aussi la présence de verre trempé et notre modèle est aussi estampillé RGB et embarque 3 modules de 120 mm de toutes les couleurs en face avant. Avec des dimensions de 423 x 344 x 505 mm et un format cube EATX, le nouveau boîtier Corsair Crystal 680X en impose. Son poids est de 11,6 kg, ce qui reste raisonnable vis-à-vis de ses dimensions mais aussi de la présence de 3 panneaux en verre trempé. Assurément, on ne va pas le cacher, nous aimons bien ce Crystal 680X. Il propose une autre version du boîtier avec ses 2 compartiments, l'un à la destination de la carte mère, des CG et du water cooling, le second à la destination de l'alimentation et des unités de stockage. Le 680X est en plus bien fait, efficace au niveau du montage, mais aussi au niveau du refroidissement, tout en pouvant être inaudible en 5 volts et supportable en 12 volts. Ajoutons à cela une bonne dose de RGB, mais qui aurait mérité un effort supplémentaire de la part de Corsair avec l'adjonction d'un module également RGB à l'arrière. Car il faut bien l'avouer, le Crystal 680X est cher, voire même très cher avec 249,90 €. Mais il faut garder en tête que ce dernier propose de l'USB 3.1 type C natif, et justement 3 ventilateurs RGB à l'avant et cela à un coût certain. Thermaltake Tower 100 Mini. La petite star de la marque était sans conteste son nouveau boîtier Tower 100 Mini. Annoncé en noir à 90 € ou en blanc Snow à 100 €, comme son nom l'indique, ce châssis est assez haut, 462,8 mm pour son genre. Malgré une base carrée 266 x 266 mm, il pèse 6,1 kg, livré avec 3 vitres teintées de 4 mm d'épaisseur. 2 emplacements PCI Express sont accessibles. On peut intégrer jusqu'à 2 périphéries de stockage de 2,5 pouces et 2 de 3,5 pouces si l'on se passe de ventilateur arrière. La façade est fournie en connecteur avec 2 USB 3.0, 5 Gb par seconde, un USB 3.2 type C 10 Gb par seconde et 2 connecteurs audio jack en plus des habituels boutons Power Reset. Ce Tower Mini 100 accepte des cartes mères mini ITX, mais une alimentation au format classique jusqu'à 180 mm. Autre bonne nouvelle, on peut y installer une carte graphique assez longue jusqu'à 330 mm, bien visible de l'extérieur. La hauteur du ventirad du CPU ne devra pas dépasser 190 mm, ce qui laisse aussi une bonne marge. Le ventilateur est assuré par de nombreuses ouvertures présentes sous et tout le long du châssis, permettant à l'air de rentrer. Des filtres anti-poussière magnétiques sont fournis. Be Quiet Dark Base 700BGW23. Dans les détails, on aura un logo Be Quiet dans le bas de la façade avec des parties latérales en messe pour laisser respirer le ventilateur en façade. De plus, ces derniers sont entourés par de petites lisières transparentes pour l'éclairage LED. Concernant les dimensions, on retrouve une nouvelle fois un joli bébé puisque ce Dark Base 700 mesure 241 de longueur x 541 de profondeur x 519 de hauteur. Le tout pour un poids à vide de 13,25 kg. Non, ce n'est pas léger. Nous allions oublier, le boîtier supporte les cartes mères EATX, ATX, Micro ATX et Mini ITX. Ce Be Quiet Dark Base 700 nous apporte une entière satisfaction. De plus, ses pieds disposant de patins en caoutchouc lui apportant une stabilité parfaite. Discret, élégant mais imposant, il a toute sa place au poste de tous les gamers souhaitant se refaire une config digne de ce nom. Exit les LED de partout, ici c'est la sobriété qui est de mise et on apprécie. Cougar Gaming.
Avec un modèle de chez Cougar, ce boîtier c'est le Conquer, un modèle clairement haut de gamme qui est fait d'aluminium et de verre trempé. Ce dernier propose un design tout simplement unique et un traitement sans faille. Ce nouveau boîtier type Open Air. Avant de nous lancer dans la découverte de ce boîtier, sachez qu'il faudra le monter. En effet, ce dernier arrive en kit. Il faudra donc visser tous les éléments à la base du boîtier, comme les barres transversales pour les panneaux en verre trempé, le support SSD, HSD, les pieds, l'emplacement de l'alimentation ou encore les ventilateurs. Chrono en main, il faudra compter quelques 15 minutes. Ce nouveau boîtier est au format ATX. Il mesure 255 x 580 x 685 mm, ce qui en fait quand même une tour assez importante. Côté poids, nous sommes à 9,65 kg, ce qui est raisonnable pour les dimensions et l'utilisation de panneaux en verre trempé. On est arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. À bientôt!